Quel est le coût de la vidéo? En d'autres termes, comment évaluer les tarifs? En vidéo, ce qui coûte cher, c'est ce qu'on fait une seule fois. Comme dans tout produit d'ailleurs. Vous faites un produit une seule fois, il coûte cher à concevoir, il coûte cher à produire fatalement, et puis on le fait une seule fois. Donc ça coûte plus cher. Quand ça coûte pas cher, soit le produit est mauvais, soit on arrive à l'industrialiser. C'est-à-dire à ne pas produire une seule fois, mais à produire de nombreuses fois. Sur Digital News, on a une offre, enfin on a plusieurs offres qui ne coûtent pas cher, parce qu'on peut les industrialiser. C'est-à-dire on peut les répéter à l'infini. Et on a convenu avec notre client de le répéter à l'infini. En d'autres termes, par exemple pour les tutoriels, pourquoi on peut afficher un prix pas cher? Parce qu'on va le faire de nombreuses fois. Un produit, on ne peut pas le faire un tutoriel en une seule fois, on va le faire de nombreuses fois. Donc ça ne va pas être cher. Certaines interviews ne coûtent pas cher parce qu'on les répète, on les fait en série. Tel qu'on a fait par exemple sur un client pour lequel nous produisons des multiples interviews à l'année. Du coup, ça revient moins cher. Donc les tarifs que vous voyez sur notre site, ce sont les tarifs industrialisés. On les a mis au point. La mise au point, elle a coûté un petit peu d'argent. Mais on peut les répéter à l'infini. Et c'est cette production-là qui nous intéresse. Parce que finalement, on pose la caméra, on pose la lumière, on branche le son, et on y va. Si vous voulez un clip personnalisé, il coûtera beaucoup plus cher. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas, on pose la caméra et puis on y va. Non, ça se conçoit. Il y a la pré-production, on va faire le script, le scénario en quelque sorte. On va réunir une équipe, c'est-à-dire quelqu'un qui va tenir la caméra, quelqu'un qui va tenir le son, quelqu'un qui va s'occuper des lumières, quelqu'un qui va faire l'acteur, ou on va recruter des acteurs, et ça coûte fatalement de l'argent. Donc il faut pas s'étonner que certains prix sont pas chers, et puis d'autres beaucoup plus chers. Par exemple, un clip qu'on va développer avec After Effects, une animation, elle va coûter 1000-1500 € la minute. Alors que 3 ou 4 minutes vidéo en tutoriel, ça va vous coûter 300-400 €. Toute la différence est là. Donc c'est comme ça qu'il faut raisonner les prix en vidéo. Après, il faut rajouter bien sûr le type de matériel qu'on utilise. Si on filme avec un smartphone, ça ne revient pas cher. Si on filme avec des grosses caméras, ça revient beaucoup plus cher parce qu'il faut soit les acheter, les maintenir, et puis on peut aussi les louer, et puis tout ça, ça coûte quand même pas mal d'argent. L'autre facteur de prix, c'est le nombre de personnes qui vont travailler sur le projet. Si on a si c'est une seule personne qui vient vous filmer pour une interview, vous payez juste cette personne-là. Mais s'il y a toute une équipe, comme pour un tournage, comme certaines équipes de cinéma, où il y a des dizaines et des dizaines de personnes, il faut tous les payer. Donc voilà comment il faut budgéter raisonnablement votre envie de vidéo. Si on peut industrialiser, ça ne revient pas cher, le prix de revient pas cher. Si on peut le faire qu'une seule fois, comme un film, un clip, même un reportage d'ailleurs, on ne peut pas l'industrialiser d'une façon que très limitée. Du coup, ça revient plus cher. Voilà comment raisonner un budget vidéo. N'hésitez pas à vous renseigner. Les prix que nous indiquons sur Digital News TV, ce sont des prix indicatifs dans une version industrialisée. Donc demandez toujours. On peut mettre au point une solution pour vous, mais il faut que derrière il y ait un véritable projet à l'année pour nos équipes, et pour vous bien sûr, pour que ça tienne la route. À très bientôt.